Yo les gars, première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une application Pomodoro un peu dans ce style. Et Pomodoro, c'est quoi? En gros, c'est une méthode de productivité pour éviter qu'on soit déconcentré. C'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Ça, 4 fois de suite. Et après, il y a une plus longue pause. Donc ça évite un peu d'être distrait. Et il y a des applications qui se sont spécialisées là-dessus. Donc ce genre d'application. Et comme vous pouvez le voir, il y en a qui sont quand même pas très belles. Mais elles sont toutes payantes, c'est bien ça le problème. Non seulement elles sont payantes, et en plus, j'ai regardé à peu près le marché, il pesait combien, et là je vois quoi? 397 millions de dollars. Donc bon, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui achètent ça. Donc on va essayer d'en recopier une, ou d'en faire une à notre sauce en moins de 6 minutes. Et pour ça, on aura besoin que de deux trucs, du prompt, de ce prompt-là. Et en gros, ce prompt, il permet de mieux savoir ce que tu veux faire au lieu que tu parles pendant des heures et que bah, ça te nique des crédits ou des tokens, etc. Donc avec ce prompt, comme ça va tout droit. Il te dit qu'est-ce que tu veux faire, pour qui, comment, le design, avec quels features de l'application. Donc franchement, il est nickel celui-là pour commencer. Et on aura besoin aussi de Lovable. Lovable, c'est quoi? C'est un site ou une application qui permet de créer la nôtre en quelques secondes. Donc on commence tout de suite. On prend le prompt, hop, qui sera disponible dans la description gratuitement. Hop, on clique sur plan et on l'envoie. Ok, donc là on a pu dire à peu près ce qu'on voulait et ça nous a ressorti ça. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Trois modes, un focus, un pause courte, un autre pause long, avec des boutons d'action, démarrer, pause, réinitialiser, des compteurs de cycles, l'historique de nos cycles aussi. Dans le design, on veut un truc assez minimaliste, moderne, le front-end et un back-end, des thèmes de couleurs, une musique de fond, etc. Donc voilà, là on a à peu près tout ce qu'on doit faire. Il nous a demandé si c'est OK. On va dire que c'est OK. Si vous avez d'autres modifications, vous lui demandez aussi. Donc là ensuite, on clique sur valider. Hop. Et voilà, en premier jet, il nous sort ça. On va pas se mentir, c'est très laid. C'est très laid, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc c'est pas grave, hein. On lui dit. Du coup, je lui ai demandé de rendre ça un peu plus coloré, un peu plus juicy, avec des belles animations. Déjà, là, on commence à parler, mais c'est pas suffisant. Et je préférais que ça soit clair, en fait. Là, il nous l'a rendu beaucoup plus clair, c'est déjà plus joli. Et on a des paramètres, on peut gérer le temps des cycles qu'on veut, focus, pause courte, pause longue, cycle avant grande pause, etc. Avec des boutons qui sont cliquables. Et là, on remarque qu'il y a un bug. Bah, c'est très simple. On fait un screen. Hop, on lui dit, qu'il y a un bug et que là, normalement, il doit afficher le temps restant. Donc là, on vérifie bien. Voilà, le bug est fixé. Donc là, je vais peaufiner tout le reste, histoire d'avoir une application vraiment clean. Et on se retrouve juste après. Voilà, l'application est faite. Donc on va regarder ce que ça donne. Hop, on l'ouvre dans une autre page. Ça donne à peu près ça. Tout fonctionne nickel, avec un petit bruit. Franchement, les animations, elles sont plutôt pas mal. J'ai rajouté un bouton pour pouvoir switch de mode. Ça dépend de la préférence de chacun. Une sonnerie. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais comme j'étais pas satisfait de la sonnerie, j'ai demandé à ce qu'on puisse rajouter notre propre sonnerie, donc avec un format MP3. Mais bon, celle-là, elle est pas mal. Hop, on enregistre. Donc, une fois que tout est nickel, on retourne sur notre projet. On clique sur Publish. Attention, là, ça va être des étapes importantes parce que ça va nous permettre de l'utiliser en tant qu'application sur notre téléphone ou sur notre ordinateur. Donc généralement, l'URL est souvent déjà pris. Donc là, j'ai renommé ça Pomodoro Party, mais vous renommez votre projet n'importe comment. On va aller sur Edit Settings. Normalement, là, il y a une croix rouge. Tu modifies l'URL pour voir s'il est déjà attribué ou non. Et ensuite, tu auras un signe de validation. L'accès, je l'ai mis en public parce que comme ça, vous pourrez le réutiliser. Ça sera dans la description. Et là, dans Website Info, ça va être très important. Ça va être très important de mettre des bonnes choses parce que ça sera un peu la couverture de notre application. Donc là, il y a le logo. Le logo, c'est très simple.
Moi, j'ai tapé tomate mignonne. J'ai screen, juste que l'image elle soit en 180 pixels. Donc on va dans dimension personnalisée, 180, 180, créer un design, hop, faites glisser. Oula. Ensuite, vous faites glisser votre logo. Moi, j'ai mis la tomate super mignonne là. On télécharge. Nickel. PNG, ça marche très bien. Ensuite, on retourne sur notre projet. On fait glisser. Donc le PNG, vous voyez là, il y a notre petit logo. Ensuite, le nom, on met ce qu'on veut. Là, j'ai mis Pomodoro App. Je peux mettre Pomodoro ouais, Timer. Hop. Description, on s'en fout un peu. Social image, vous cliquez sur générer. Ça sera en gros la preview quand vous partagerez votre projet. Et en soi, on s'en fiche un peu. Juste le logo, c'est un peu sympa d'en avoir un beau. Voilà, et en plus, imaginez un truc pas ouf. Mais bon, on s'en fiche. Ok, donc une fois que tout est nickel, on clique sur Done. Et là, faut s'accrocher parce que ça va te faire économiser plus de 200 euros. Et c'est pas une phrase de gourou. C'est juste que normalement, si tu veux poster une application sur l'Apple Store et ensuite la télécharger, tu dois payer 200 euros et avoir un compte développeur. Sauf que nous, on est plus malin que ça. Donc, c'est hyper facile. Donc, une fois que tout est nickel, on clique sur Live URL et on l'ouvre sur Safari. Hop, on va sur Safari. CTRL-C, CTRL-V. On ouvre donc la page, vérifie que tout marche bien. Hop, tout est nickel. Et là, ce qu'on fait, on va dans Fichier, Ajouter au doc, Pomodoro Timer. Et là, vous voyez, hop, elle est toute mignonne. Hop, hop, vous l'ajoutez. Et là, vous voyez, vous avez votre petite app. On va l'ouvrir. Voilà, elle fonctionne nickel. Donc là, déjà, vous l'avez sur votre ordi. Et là, on va essayer de faire exactement la même chose, mais sur votre téléphone. Pour le téléphone, c'est hyper simple aussi. Donc, vous retournez sur votre projet, CTRL-C, vous ouvrez Safari. Je suis en navigation privée, c'est juste pour le boulot. L'application est ouverte. Et ensuite, on clique sur les trois petits points. Partager. Et là, je sais pas si on voit, il y aura un petit bouton écrit Ajouter sur l'écran d'accueil. Donc, on l'ajoute. Ajouter. Et voilà, vous l'avez sur l'écran d'accueil. Hyper simple. Là, on vérifie que tout fonctionne. Hop, hop. On peut même modifier les cycles. Et voilà, elle fonctionne bien. Donc, en même pas 10 minutes, vous avez su comment avoir une application, reproduire une application qui fonctionne et savoir la télécharger sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à follow la chaîne, on parlera de tout ce qui est tuto no code, etc. Et si vous avez des idées d'automatisation ou d'autres choses que vous voulez voir, n'hésitez pas. Bisous!